Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Shavua tov à toutes. Le titre c'est La pudeur de nos filles. Pour celles qui ont des filles, la question se pose. La question se pose. Une maman est sensible au bien-être de ses enfants, sensible au bien-être, à la sécurité de ses filles. Un papa aussi, pareil, mais comme je m'adresse aux mamans, alors on va parler du point de vue des mamans. Nos filles nous sont chères et on ne veut pas qu'elles s'abîment, que Dieu préserve. On ne veut pas qu'elles soient en danger, ni des dangers physiques, ni des dangers quelconques. On sait combien, malheureusement, il y a dehors de Don Juan qui attendent la princesse de leur rêve, la fille de leur rêve. En tant que parent, on se dit, pas ma fille, que ma fille fasse attention à elle, comme disait ma tata, Aléa Shalom, ne te brade pas ma fille, que nos filles ne se bradent pas. On voudrait, en tant que maman, que nos filles ne se bradent pas, que nos filles ne pensent pas qu'elles soient obligées de montrer les parties de leur corps pour attirer l'attention, pour sentir qu'elles existent, qu'elles ne doivent pas passer par l'expression d'étaler, de faire étalage de leur physique pour pouvoir sentir, rechercher un sentiment de bien-être qui est illusoire en vérité, qui est faux. Parce qu'on sait très bien que le sentiment octroyé par le fait de montrer les parties de son corps, cette joie éphémère, ce sentiment éphémère de plaire, n'est pas durable. Ce n'est pas un sentiment durable. C'est-à-dire que une fois chez soi, la personne voilà, met son pyjama, etc. La joie ne la suit pas. Cette joie d'avoir démontré les parties de son corps, de s'être montré aux yeux de tous, ce n'est pas une joie à long terme. Ce n'est pas une joie qui va renforcer chez elle sa joie, ses batteries de joie. Au contraire, quand on se montre, quand on montre les parties de son corps, justement, après, on ne sait pas pourquoi en général, mais on se sent pas très bien. On ne sait pas pourquoi. On a une voix qui crie à l'intérieur, je sais pas, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, je peux pas expliquer ce que j'ai, je sais pas. Des fois, les femmes, parfois, sentent un sentiment comme ça et elles traduisent ça en expliquant que j'ai des moments comme ça où je me sens pas bien du tout et je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer, mais je ne me sens pas bien du tout. Et il faut savoir que la pudeur joue énormément sur le moral. Je sais pas pourquoi l'expliquer, comment l'expliquer, je ne sais pas, mais ça marche. La pudeur d'une femme joue énormément sur son moral, sur sa joie de vivre à long terme, sur sa joie de vivre profonde et durable. Et vrai. C'est-à-dire que comment expliquer la chose? Eh bien tout simplement parce que je sais profondément à l'intérieur de moi que je ne recherche pas ma joie au détriment du regard des autres hommes, que ce soit des hommes mariés, que ce soit des autres hommes. Je ne recherche pas ma joie, le fait de chercher sa joie, même si parfois une femme peut s'habiller impudiquement et dire c'est pas parce que je m'habille pas impudiquement pour attirer les regards des autres hommes. Je suis mariée, mon mari me suffit. J'aime m'habiller comme ça. Il se trouve que c'est pudique, c'est pas pudique. Je me pose pas la question, mais c'est comme ça que j'aime m'habiller. J'aime pas spécialement me couvrir la tête ou je n'aime pas spécialement m'habiller d'après. J'aime la mode, j'aime pas forcément la pudeur, j'aime la mode et c'est comme ça, c'est la mode qui dicte où vont s'arrêter les centimètres, en dessous du genou, au-dessus du genou. C'est une question de mode, c'est pas une question de Torah, de don divin où le créateur du monde qui m'a créé va décider pour moi quelle doit être ma tenue. C'est moi, c'est-à-dire c'est moi. Ce sont les gourous de la mode qui, au travers de leur regard sur ce qu'est l'esthétisme, eh bien je vais m'accorder avec ces accords. Donc, quelque part, au fond de moi,
il y a une voix, celle de l'âme, qui crie, qui me dit, c'est faux tout ça. Tout ça, c'est faux. C'est pas une vraie joie. Ce n'est pas une vraie joie. Et en l'occurrence, pour nos filles, on s'inquiète, on ne veut pas qu'elles aient à passer par ça. On ne veut pas. Un jour, j'ai assisté à un cours sur l'éducation et j'ai une femme qui était professeure et qui disait que tous les ans, elle explique la pudeur à ses filles, etc., à ses élèves, etc. Et jamais ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Jamais les filles ne prennent les choses à cœur, jamais elles n'améliorent leur pudeur. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Quelle technique elle peut utiliser? Quelle stratégie utiliser pour donner envie à ses élèves, filles, de s'habiller pudiquement? Et le Rav a répondu, c'est un Rav d'éducation qui donnait un cours sur l'éducation, a répondu, tout ça c'est un bluff. Tout ça c'est un bluff. À l'adolescence, les jeunes filles expriment exactement ce qu'elles ont reçu dans l'enfance. C'est-à-dire que le manque de pudeur est en fait une expression du manque de quelconque, un manque émotionnel, un manque de chaleur, un manque de regard des parents sur leur fille, un manque de compliments de la part des parents, un manque des parents qui n'ont pas suffisamment dans les bras, et tout ça va s'exprimer justement à l'âge de l'adolescence en un... C'est-à-dire, plus le manque est grand, plus la compensation va devoir être importante au niveau du manque de pudeur, et plus il y a eu justement à ce niveau-là un travail fait de se concentrer sur nos filles en les complimentant, en leur donnant le sentiment qu'elles sont jolies et qu'elles n'ont pas besoin de mettre des tenues impudiques pour être belles. Elles sont belles avec leurs robes pudiques, avec leurs vêtements pudiques, elles sont belles. Le fait donc de complimenter nos filles, le fait de les prendre dans les bras. Vous savez combien nos enfants ont besoin d'être pris dans les bras et caressés. Et je sais quand il y a plein d'enfants ou d'autres enfants, c'est pas évident, c'est pas facile. Des fois, la maman ne sait plus où mettre la tête. Elle est après un accouchement. Ou alors, il y a encore des frères et des sœurs qui ont besoin qui ont besoin d'attention. Il y a des fois le travail qui s'ajoute à tout cela. Il y a plein de choses qui s'ajoutent à tout cela. Et la maman dit, je ne sais plus où mettre la tête. Je veux bien prendre ma fille dans les bras, mais je ne trouve pas le temps. Je ne trouve pas. Et il faut, je pense, il faut vraiment se projeter dans le futur de nos enfants. Vraiment se dire, faire le lien entre le fait maintenant que je ne vais pas mettre l'accent sur le fait de prendre ma fille dans les bras, de la caresser, quel que soit son âge, 10 ans, 7 ans, 4 ans, 3 ans. L'âge, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge pour prendre sa fille dans les bras, lui caresser les cheveux. Elle peut avoir 18 ans, ça marche toujours. Elle peut être mariée, avoir des enfants, ça marche toujours. Le lien maman-enfant fonctionne toujours. Toujours, toujours, toujours. Prenez vos enfants dans les bras. N'ayez pas peur même s'ils vous donnent le sentiment de vous repousser, combien ils en ont besoin. Vous ne pouvez pas imaginer combien vos enfants ont besoin que vous les touchiez, qu'on les touche, qu'on les prenne dans les bras, etc. Ils ne le montrent pas toujours, mais ils ont un besoin crucial. C'est comme, pour nous, ça nous paraît normal de les nourrir, d'acheter à manger, de remplir le frigidaire, de faire manger. J'ai lu un livre d'une femme qui a écrit une autobiographie donc sur elle, à l'époque, à la période où il y avait des juifs en Tunisie encore à l'époque, et voilà, il y avait des grandes communautés, et donc elle raconte que voilà, il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, et ils passaient leur journée à cuisiner, à faire à manger, à acheter les courses, pour cuisiner, pour consommer, pour manger, pour ensuite repartir dans la cuisine, etc. Et elle dit tout le dialogue familial, toute la communication familiale des grands, des adultes, tournait autour de qu'est-ce qu'on a mangé et qu'est-ce qu'on allait devoir manger et comment il allait falloir s'organiser pour faire à manger demain, parce que tellement c'était important, il n'y avait pas de frigidaire, voilà, donc c'était vraiment une question de vie ou de mort quelque part. Si on ne cuisine pas, on ne mange pas, et si on ne mange pas, on ne vit pas. Et donc il y avait une conscience très très aiguë de la place de la nourriture dans la maison, dans la famille, et il faut petit à petit que de la même manière qu'il y ait cette conscience de fait de donner à manger à ses enfants, qu'il y ait aussi au même niveau, pas moins, peut-être même plus des fois,
cette conscience du besoin de mon enfant que je le regarde, je la regarde. Mais oui, mais ça y est, maintenant c'est une adolescente, elle fait sa belle, elle se prend en photo, elle n'a pas besoin de moi, je compte plus, elle m'écoute plus, elle est avec son... Ils entendent tout, tout rentre dans les oreilles, tout rentre à l'intérieur dans le cœur. Tout rentre, même s'ils ne montrent rien sur le visage. C'est ça le test des enfants. C'est ça, quelque part, l'épreuve des enfants, quelque part. Parce que l'enfant ne va pas exprimer ses besoins. C'est à moi, parent, de le comprendre, de deviner, de prendre de prendre le devant, de prendre, comment dire, le dessus, dans le sens où je n'attends pas que mon enfant montre des symptômes de manque pour lui donner ce dont il a besoin. J'essaye de prévenir les choses. J'essaye de faire en sorte de donner un maximum tant que je peux, pour justement prévenir justement des façons d'agir malencontreuses de ma petite jeune fille qui va maintenant sortir dehors avec des vêtements qui font très peur, qui attirent beaucoup le regard, qui va jouer la touche très féminine alors qu'elle est encore toute jeune, alors que j'ai pas envie que les hommes la regardent, je n'ai pas envie que les jeunes hommes la regardent, c'est pas l'âge, c'est pas l'heure, voilà. Et de toute manière, je ne veux pas que ma fille passe par cela avant le mariage, je ne veux pas qu'elle puisse jouer la touche féminine avec son mari autant qu'elle veut chez elle, ça sera sa bracha avec son mari. Mais elle n'a pas besoin de jouer la touche féminine à l'extérieur avec le vernis et la démarche bon, le vernis, si c'est des couleurs claires, peut-être, chaque maman verra selon sa vision de la pudeur qu'est-ce qu'elle permet à sa fille. Il y a des mamans qui ne permettent pas le vernis. Mais que ma fille n'ait pas besoin justement d'aller chercher ces regards qui me déplaisent en tant que parent, qui me déplaisent, qui me font peur, qui m'inquiètent. Ma fille chérie, tu te mets en danger. Ne te brade pas, ma fille chérie. Ne te brade pas. Il y a ton âme sœur qui t'attend quelque part au moment où ça devra venir. Et je ne veux pas qu'avant l'âge, ma fille doive attirer, voilà, comme ça, le regard derrière, dans le dos de papa et maman, parce que, voilà, ils savent que papa et maman ne permettent pas, mais voilà, dès qu'ils sont dehors, tout ça, ils vont mettre des vêtements très, 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 comment dire, impudents, qui attirent le regard. Et ça, on ne veut pas de ça. Il faut qu'on... Mamache, vraiment. On doit se battre en tant que maman dans ce qui s'appelle la Messirut Nefesh d'aujourd'hui. La Messirut Nefesh, c'est le don de soi. Un juif a une mitzvah, une femme juive, un homme juif a la mitzvah dans sa vie de faire ce qui s'appelle une Messirut Nefesh, un don de soi. Un don de soi. C'est-à-dire ce qui s'appelle aujourd'hui, j'aime pas les avdil, j'aime pas utiliser le langage coach, parce que voilà, je pense que la Torah c'est une vision complètement différente, mais ce qu'on appelle aujourd'hui sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire faire des choses qui sont pas forcément confortables pour le bien-être de mes enfants, pour le bien-être du peuple juif dans son ensemble, parce que quand un être juif est équilibré, c'est le peuple entier qui y gagne. Quand je travaille sur mon unité familiale, sur ma cellule familiale, ça paraît pas énorme. C'est que ma famille, c'est mon mari, mes enfants. Ça paraît pas énorme. C'est tout ce que tu fais pour le peuple, ton mari, tes enfants, tu fais pas autre chose, tu veux pas ouvrir ta porte grande en permanence, tu veux pas faire comme Abraham Avinu, les quatre... voilà, on sort de la paracha d'Abraham Avinu qui nous invite justement à inviter, à le copier en ouvrant les 4 portes, 4 points cardinaux pour permettre à tous les invités de rentrer. Bien sûr, c'est une très très belle chose. Mais il y a un temps pour tout dans la construction. Trop tôt, c'est trop tôt. Quand ta famille, la cellule familiale, n'est pas encore suffisamment renforcée au niveau du lien entre la femme et l'homme, au niveau de l'éducation des enfants, et qu'elle laisse les portes grandes ouvertes, à laisser rentrer et sortir tout et n'importe quoi, y compris et surtout principalement les smartphones et les téléphones, eh bien, on met sa famille en danger. C'est comme si on fait rentrer un cheval de Troie dans sa propre maison. Que Dieu préserve. Donc il faut protéger ses enfants, il faut protéger son mari, il ne faut pas avoir honte de devoir passer par ce processus qui s'appelle la construction de la cellule familiale. Il faut reconnaître à quel niveau de processus je suis dans ma vie.
Bien sûr que l'idéal, c'est d'arriver à un niveau où on va faire ce qui s'appelle l'Arnasatochim et recevoir les invités en permanence, etc. Bien sûr qu'un jour, on arrivera peut-être à ça, si c'est notre mission à nous, si c'est notre mission familiale. Bien que tout juif doit s'améliorer dans la qualité d'avoir des invités. Mais il y a un moment dans la maison, dans la famille, où les enfants sont encore petits, on est après un accouchement, avant un accouchement, etc. Et il faut se ménager. Il faut palper et reconnaître quelles sont nos limites. Quelles sont nos limites? C'est une grande force de connaître ses limites. Une grande force. Pour protéger ses enfants aussi. Protéger ses enfants. Donc, connaître ses limites et donc mettre la touche. Parce que des fois, on se dit, c'est tout ce que je fais, voilà, je m'occupe de mes enfants. Je câline mes enfants du matin au soir, c'est tout ce que je fais. J'ai pas un autre rôle à part ça, j'ai pas autre chose de très grand et d'incroyable à faire à l'extérieur, avec les gens dehors, le peuple, les gens, la révolution et tout ça, de ça et de ça. Et si on arrive déjà à faire ça, ça sera énorme, je vous assure. Des fois, le Yetzer Hara se déguise en pieux, en personne très pieuse comme ça, qui nous dit fais ça, et fais plein de choses, et fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça. Et l'essentiel, la base, on ne le fait pas. Ça nous passe à côté. La bride, ça nous passe à côté. Nos filles, nos garçons, sont accrus de reconnaissance, de regard sur eux positif, de complimentation, de... Vous ne pouvez pas savoir. De la même manière que nous, on en a besoin. Vous ne pouvez pas savoir. On en a énormément besoin. Il faut reconnaître que nous-mêmes, nous-mêmes, on est maintenant adultes. Et des fois, il faut peut-être faire le deuil sur les compliments. En espérant toujours recevoir un petit compliment, ça fait toujours plaisir. Mais il y a un moment comme ça où tu es adulte, tu aimerais bien te complimenter, mais ça ne vient pas forcément. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc, on se dit, bon, bah, si les compliments ne viennent pas de l'extérieur, et bah... Livia, allez, t'es une bonne personne, t'es quelqu'un de bien, tu fais des bonnes choses. Voilà, se complimenter comme ça. Mais nos enfants, eux, ils savent pas faire ça. Ils ont pas, c'est très loin encore c'est très loin de leur perception de la vie, de se complimenter, de se dire bravo, de se dire je vaux quelque chose, j'ai une valeur. Même, j'ai pas besoin d'être impudique pour avoir une valeur. Même avec des vêtements pudiques, je me sens quelqu'un avec une valeur. Ils savent pas faire ça. Ils savent pas faire ça. Donc, ils ont un besoin crucial de regard positif sur eux, d'encouragement. Qu'on les prenne dans les bras, qu'on leur prenne le bras, qu'on leur caresse le bras, qu'on leur caresse les cheveux, et qu'on leur dise, mais que tu es belle, ma fille. Mais que tu es belle. Mais que tu es mignonne. Mais comme tu sais bien, comme tu as bon goût. Et comme elle te va bien au teint, cette couleur. Et comme c'est beau. Comme c'est beau. Alors, si ma fille... Si sa fille n'a pas mis un vêtement pudique, alors je ne la complimente pas, je ne complimente pas ma fille si elle ne porte pas un vêtement pudique. Si ma fille ne porte pas un vêtement pudique, je peux la complimenter sur autre chose, parce qu'après elle aura le sentiment, si je ne la complimente que lorsqu'elle est pudique, elle aura le sentiment que je fais que c'est une stratégie, de complimentation où je montre que je ne complimente que le pudique et pas de manière générale. Donc si ma fille n'est pas pudique, je vais la complimenter sur autre chose. Ils sont beaux tes cheveux, ma fille, ils sont luisants, tu as une belle qualité de cheveux, tu as des belles dents, elles sont blanches, elles sont propres, Moi je sais que chaque fois que je vais voir mon papa, que Dieu le bénisse et lui donne la bracha, à chaque fois il me dit, je lui souris, il me dit, tu as des belles dents ma fille, tu as des belles dents. Mais s'il savait, je lui dis, mais s'il savait, j'ai 35 ans, ok, son compliment me remplit comme si que j'avais, je sais pas, 8 ans. Il me fait plaisir, il me remplit, vous pouvez pas imaginer. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour donner des vitamines à nos enfants. Il n'y a pas d'âge. Les mettre. Et vous pouvez pas savoir comme ça leur donne une tranquillité de l'esprit. Ah, maman me regarde. Maman m'a vue. Maman me trouve belle. Vous pouvez pas savoir cet infini doute qu'il y a chez l'être. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je ne suis pas... C'est crucial, c'est vital pour une personne de se sentir aimée. Si une personne, donc justement, a une grande carence au niveau, un très grand doute au niveau du fait qu'elle est aimée ou pas,
malheureusement, elle peut faire des choses problématiques. C'est là que toutes les distorsions, malheureusement, de l'être commencent, débutent. C'est le début de toutes les distorsions de l'être. Le début de la folie, le début de faire tout et n'importe quoi pour se sentir aimé. Parce que c'est tellement vital. Si une personne a le sentiment qu'elle n'est pas aimée, elle est obligée de faire quelque chose pour se sentir aimée. Obligée. Et si ça doit passer par l'impudeur, ça passera par l'impudeur. Une personne ne peut pas vivre avec à l'état d'esprit l'idée qu'elle n'est pas aimée, ni de ses parents, ni de qui que ce soit. Et qu'est-ce que vous me direz, qu'est-ce que l'impudeur lui offre comme sentiment d'amour? Eh bien, simplement, quand la fille est impudique, elle se sent regardée. Elle sent qu'elle attire le regard. Elle sent qu'elle attire le regard, et là, elle se sent exister. Parce que jusqu'à maintenant, 13 ans, 12 ans, 13 ans, où elle... Ni compliments, ni regards, ni caresses. Les seuls mots, c'est pour des réflexions, voilà, ou pour demander, ou pour obliger, ou des ordres. Fais ça, fais ci, fais ça, tes cheveux, tes chaussures, tes manteaux, aide. Lève le petit doigt, tu lèves pas le petit doigt, etc. Bon, toutes les remarques possibles et inimaginables. Et l'enfant arrive, 12, 13, 14 ans, 15 ans, etc. Il est affamé d'amour. Affamé d'amour, et on ne sait pas, parce qu'on ne nous le dit pas, on ne nous prévient pas. On ne nous prévient pas. On ne nous dit pas que quand on va accoucher à la clinique, on ne nous dit pas, bah là, à partir de maintenant, sachez que il faut nourrir votre enfant physiquement, il faut aussi le nourrir émotionnellement. Personne ne nous dit ça à la clinique. Bon, c'est vrai qu'on peut l'apprendre, il y a des vidéos qui le disent, peut-être il y a des cours de Torah qui le disent, on peut l'apprendre, mais c'est vrai que automatiquement, c'est pas inscrit dans notre c'est pas, on n'a pas la science infuse, c'est vrai. Alors on ne sait pas. Alors on nourrit physiquement, on donne à manger, on achète des vêtements, on achète des cadeaux, on fait des anniversaires et tout ça, mais on se rend pas compte que l'essentiel est souvent manquant, et des fois manquant. L'essentiel, c'est-à-dire l'apport émotionnel, l'apport nutritif émotionnel. La chaleur, le regard amoureux. Le regard amoureux de la maman sur sa fille. Le regard amoureux du papa sur sa fille. Ou sur leur fils. C'est aussi important. Le regard d'amour inconditionnel. Mais que tu es belle, ma chérie. Mais que tu es beau, mon amour. Mais que vous êtes merveilleux, mes enfants. Mais que vous nous aidez. Et vous faites ça. Et vous êtes patient. Et vous avez de la force. Et vous êtes intelligent. C'est tout. Je vous dis, il vaut mieux le faire quand il est encore temps, et pouvoir dormir avec l'aide de Dieu sur ses deux oreilles quand l'âge de l'adolescence arrivera, que se dire j'ai pas le temps pour ça, c'est pas moi, c'est pas mon caractère, je suis pas faite pour ça, moi j'exprime mon amour autrement, moi c'est au niveau de la cuisine, moi c'est au niveau des cadeaux. Un être en a besoin. Même si le parent ne sait l'exprimer que culinairement ou au niveau des cadeaux, l'enfant que nous avons devant nous n'est pas différent des autres enfants pour autant. Il a besoin de cet apport nutritif émotionnel, à n'importe quel âge. Même quand notre fille vient d'accoucher, elle en a encore besoin, surtout quand elle vient d'accoucher. Elle en a besoin. Ma fille, tu es géniale. Ça ne veut pas dire que si ça ne vient pas en tant que nous, maintenant vous venez d'accoucher, vous êtes fille de votre maman et que vous ne recevez pas de compliments, qu'il faut en vouloir à nos parents. Il faut reconnaître comment l'amour de nos parents s'est exprimé pour nous. Si ce n'était pas au travers justement d'un apport nutritif émotionnel, mais au travers de cadeaux, au travers qui se sont inquiétés de notre santé ou de notre bien-être physique, matériel ou tout autre. Il faut reconnaître en tant qu'enfant, une fois qu'on a grandi et qu'on est adulte, il faut reconnaître de laquelle manière mes parents ont su exprimer leur amour et apprécier, être reconnaissants pour ce qu'ils ont su nous donner et pu nous donner. Ils ont fait le maximum avec ce qu'ils savaient, avec ce qu'ils pouvaient. Avec leur vécu, avec leur reçu, avec leur éducation. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux. Maintenant, c'est à moi, en tant qu'enfant qui a grandi et qui est devenu adulte, de justement
combler, de réitérer ce qui a été bon et ce qui a été positif de la part de mes parents. Il y a forcément toujours quelque chose de positif. De le réitérer pour mes enfants. Ma maman s'est inquiétée de ma santé physique. Ça m'a fait du bien, je me suis sentie aimée au travers de ça. Je vais continuer aussi à faire attention à la santé physique de mes enfants et leur témoigner de l'inquiétude, entre guillemets, quand ils vont pas bien, quand ils ont des petits bobos, quand ils ont des choses là. Et ça, voilà. Mais par exemple, combler aussi les lacunes. C'est-à-dire, j'ai peut-être manqué d'encouragement, j'ai peut-être manqué, voilà, mais ma maman n'a pas eu vraiment le temps ou l'esprit de me prendre dans ses bras. Je reconnais aujourd'hui que ça m'a manqué à un certain niveau. J'ai vécu sans, j'ai grandi sans peut-être, mais mes enfants ne pourront pas. C'est dommage de réitérer la lacune. C'est-à-dire que tous les mots, comment dire, non, c'est pas de la faute des parents que Dieu préserve, mais il y a beaucoup de mots par lesquels je suis passée dans le passé, par lesquels je passe aujourd'hui dans le présent, et j'espère pas, mais je devrais passer dans le futur, qui sont, qui sont la racine de lacunes émotionnelles. Donc, si je veux éviter ces mêmes douleurs à mes enfants, ces mêmes mots psychologiques, émotionnels, de devoir justement s'habiller impudiquement, etc., pour se sentir vivre, je vais tenter d'éviter cela à mes enfants. Mes parents ne savaient pas forcément. Aujourd'hui, j'ai la connaissance, j'ai la conscience, je veux le meilleur pour mes enfants, donc il va falloir se mettre au travail et faire des choses qui ne me sont pas naturelles, mais qui sont cruciales pour le devenir de mes enfants, pour le fait que mes filles, justement, puissent s'habiller pudiquement et qu'elles n'aient pas ce besoin que Dieu préserve de compenser ce manque affectif par justement des tenues impudiques, par un style vestimentaire impudique, par le fait d'attirer le regard, par le fait de danser devant d'autres garçons, voilà, toutes sortes de choses qui sont interdites par la Torah, qui sont vraiment mal vues d'un point de vue de la Torah et du peuple juif que nous sommes, la fille juive, Bat Israël, Bat Meler. La fille juive, c'est une fille de roi. La fille du roi, on est des princesses. Voilà. C'est la paracha de Sarai Menou, de Abraham et Sarai. On nous dit que Sarah, ça veut dire princesse. Sarai, au début, la femme d'Abraham s'appelait au début Sarai. Et elle passe de Sarai à Sarah. Et Sarah, c'est princesse. Et toutes les filles juives sont des princesses. Toutes les filles juives sont des princesses. Sans exception aucune. Mes filles y compris. Et donc, une princesse, ça s'habille d'après le dress code du château, du royaume, d'après le protocole du royaume. Et quand une princesse marche dans la rue, on la reconnaît, on dit « Ah, ça, ce sont des habits princiaux, ce sont des habits de princesse, ce sont des habits de fille de roi, de fille de roi. » Je dois espérer pour ma fille qu'elle veuille, qu'elle accepte de se vêtir comme une princesse et non pas comme une paysanne, qu'elle n'est pas. Qu'elle n'est pas. Donc lui faire savoir sa spécificité dans l'amour. Ma fille chérie, tu es une princesse. Tu es une princesse. Moi, les amis, je me souviens, les amis de ma sœur rigolaient de ma mère, mais avec tendresse, parce que chaque fois qu'il y avait des amis masculins à la maison, des amis garçons à la maison, qui s'adressaient à moi ou à ma fille, ou à ma sœur, ma mère disait toujours « Mes fils sont mes diamants, attention, hein, mes fils ce sont mes diamants, attention !» Et des fois, s'il y en a un qui était trop permissif, mais là, elle montait le ton. « Mes fils sont des diamants, attention, mes fils sont des diamants !» Je sais pas si vous aurez le courage de faire la même chose, je ne sais pas, mais pour dire que ça nous met les idées au clair. Des fois, on doit se le rappeler, je suis une fille de roi. Je suis une fille de roi. Comment dire, je fais partie d'une dynastie royale extraordinaire. Et donc, j'ai une valeur extraordinaire. Et donc, je ne dois pas me montrer à tout un chacun. Et ma fille non plus. Mes filles non plus. Et puis, il y a le danger aussi des hommes qui sont attirés, qui ont le regard tout d'un coup, qui s'éveillent sur nos filles. Et c'est dérangeant en tant que maman, on ne peut pas supporter cette idée.
au diable tous ces hommes pourquoi est-ce qu'ils regardent ma fille? Alors justement, pour ne pas mettre nos filles dans ce danger-là, que toute mère a à cœur que sa fille a dans cette débauche que Dieu préserve. Bien que, il ne faut jamais désespérer, parce que il y a tellement de femmes qui témoignent aujourd'hui qu'elles ont fait tchouva, qu'elles se sont repenties et qu'elles avaient autrefois un style vestimentaire qui ne laissait pas du tout croire qu'elles se repentiraient un jour et qu'elles se sont repenties. Donc il y a bien sûr toujours espoir, bien sûr qu'on peut prier et qu'on doit prier. Et là, je m'adresse justement aux mamans qui ont des filles justement encore jeunes. Et il n'est jamais trop tard. 18, même 20, même plus, il n'est jamais trop tard. Mais surtout quand elles sont jeunes, 0, 5 ans, 0, 10 ans, etc. Voilà, donner tout ce qu'on peut à nos filles et à nos garçons. Leur donner tout ce qu'on peut. Qui n'ait pas besoin de compenser d'aucune manière que ce soit. D'aucune manière que ce soit. De ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de ne pas croire qu'on a autre chose à faire. Vous savez, la télé, combien de temps ça vole? Ça nous vole à nos enfants. Je fais venir des gens dans ce monde, je fais venir des êtres dans ce monde qui ont des besoins cruciaux. Et je m'endors malheureusement devant la télé, je m'endors devant toutes ces séries inutiles et toutes ces pubs inutiles et tous ces écrans inutiles. Je m'enfuis, des fois on s'enfuit vers mille et une choses qui ne sont pas aussi cruciales et importantes que le fait de donner à mes enfants ce dont ils ont besoin. Ils en ont besoin. Et le problème, c'est qu'une fois que ça s'exprime en impudeur, après, ça s'exprime à d'autres niveaux. Ça s'exprime à d'autres niveaux. Ça peut être des problèmes de couple. Ça peut être, vous savez, un couple fonctionner quand la femme n'est pas concentrée sur sa cellule familiale, sur son mari, et qu'elle a les yeux partout, qu'elle désire encore plaire à tout un chacun, qu'elle désire encore plaire aux hommes, alors qu'elle est mariée, ça pose énormément de problèmes au niveau du couple. Ça pose beaucoup de problèmes, malheureusement. Il y a beaucoup de déchirures du couple qui ont lieu à cause de cette lacune qui suit et qui colle à la peau, malheureusement, qui colle à la peau. C'est là où on nous dit ne juge jamais ton prochain, il ne faut pas juger tant que tu n'es pas arrivé à la place de l'autre. C'est vrai, on ne sait pas pour quelle raison une femme peut aller voir ailleurs, que Dieu préserve, pourquoi une femme, malgré qu'elle soit mariée, elle cherche à encore attirer le regard, mais il faut savoir que cette lacune est à la base de beaucoup de symptômes et de problèmes et de maux et d'insécurité continue dans son cœur. Et ce manque de chalva, ce manque de sérénité intérieure, qui est le résultat de tout ça, de ce manque émotionnel en vérité. De ce manque émotionnel. Ma fille chérie, tu es extraordinaire. Ma fille chérie, tu es merveilleuse. Ma fille chérie, je t'aime et je t'aime. Et ne pas avoir peur de trop donner de chaleur à nos enfants. On ne donne jamais trop de chaleur à nos enfants, je vous assure. Jamais, jamais, jamais. Jamais un câlin n'est de trop. Jamais une caresse n'est de trop. Et il faut, vous savez, on raconte une histoire dans la Torah, je ne sais plus entre qui, où il y a une qualité à être qui s'appelle Makdim Shalom. Makdim Shalom, c'est-à-dire être le premier à dire bonjour à l'autre. Donc quand on voit quelqu'un de loin, le style européen, enfin on va dire le style truc, c'est de tourner la tête. Je te vois, mais je tourne la tête parce que j'attends que tu me dises bonjour. Et c'est complètement l'inverse de ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne justement les akdim shalom, de dire bonjour en premier. De dire bonjour en premier. Tu reconnais la personne, ça ne veut pas dire qu'on doit passer son temps à regarder avec un télescope dans la rue, est-ce que je connais l'un, est-ce que je connais l'autre. Non, surtout quand on marche dans la rue avec notre mari ou avec nos enfants ou avec nos parents qui sont en train de nous parler, on va pas commencer à dire bonjour à toute la terre entière. Je suis d'accord avec vous. Mais disons que vous marchez seul dans la rue et que vous voyez quelqu'un que vous connaissez de loin et que vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, il y a une mida, il y a une mida de piété, c'est une mitzvah de dire bonjour en premier. À tel point qu'un jour la rabbinite Levanon a raconté que son rave qui leur enseignait, je sais plus exactement où, à l'école, leur avait appris cette mida et elles étaient rentrées dans un jeu, entre guillemets, de qui c'est qui dira bonjour le premier au rave.
Et elle dit c'était toujours lui qui gagnait. Il était toujours Makdim Shalom en premier. Il était toujours à celui qui allait dire bonjour en premier. Et donc, on apprend de ça que je ne dois pas attendre que l'autre vienne vers moi. Je ne dois pas, c'est pas vrai en vérité. C'est faux ce truc-là de fuis-moi, je te... Très, très, très. Il y a toutes sortes de dictons et de philosophies qui nous ont complètement, malheureusement, et abîmé les mœurs et l'éthique, et ce qui est vraiment une personne juive en vérité. Et une personne juive n'est pas dans ce jeu de je te suis et après j'attends que je te fuis pour que toi tu me suis, pour que voilà, je tourne la tête pour attendre combien toi tu vas venir derrière pour me parler, etc. On n'est pas dans cette démarche-là, nous. Nous, les juifs, on doit être dans cette démarche d'être le premier à faire le pas. Donc quand nos enfants, justement, et c'est normal, c'est pas eux qui doivent venir vers nous faire des câlins, c'est pas eux qui doivent faire le premier pas, et tant qu'ils n'ont pas fait le premier pas vers nous, alors on va pas vers eux, non, mes enfants ils sont pas câlins, alors que ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mes enfants ne sont pas câlins. Il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de propriété. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus faciles à câliner que d'autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas câlins. Ça ne veut pas dire que les autres ne reçoivent pas une richesse intérieure énorme qui découle de ce câlin que maman a réussi à faire entre deux téléphones, entre deux enfants, entre deux choses, de choses à faire à la maison. L'enfant reçoit énormément et tous, ils reçoivent la même monnaie. Ils sont nourris par la même chose qui les nourrit. Et donc, c'est à moi de... Voilà, et c'est pas parce que l'enfant me fuit des mains ou s'enfuit ou s'en va et tout ça que je ne dois pas, quelque part, lui courir après. Il faut pas avoir peur de courir après ses enfants, de les prendre dans les bras. Et ben mon enfant s'en va, et ben j'y vais et je retourne et je le prends encore dans les bras. Moi, une fois, j'étais encore dans cet état d'esprit un peu qui n'est pas juif et j'avais honte de faire des câlins à mon fils devant ses copains. D'un, parce que je voulais pas que ses copains aient de la peine, que leur maman n'est pas là pour leur faire un câlin et que je suis la seule comme ça à faire un câlin à mon fils et pas eux. Et de deux, parce que j'avais peur que mon fils ait honte. Et un jour, il est revenu, j'avais toujours l'habitude de lui faire un gros câlin quand il revenait, et un jour, il est revenu avec ses copains, et tout de suite, donc je me suis arrêtée avec ces fausses idées que je m'étais faites. Et après, mon enfant me l'a dit, maman, pourquoi tu m'as pas fait un câlin? Ou je sais plus, je lui ai dit, ou c'est moi qui lui ai dit, chérie, tu sais, je t'ai pas fait un câlin tout de suite parce que j'avais peur que tes copains aient de la peine, que leur maman leur fasse pas un câlin à ce moment-là. Il m'a dit, oui maman, j'ai vu, et pourquoi? Pourquoi? C'est pas grave, maman, tu peux me faire quand même. Je voulais pas que tu aies honte devant. Non, j'ai pas honte, maman, pourquoi? C'est une fausse idée qu'on a en vérité. C'est une fausse idée, on s'imagine, ouais, les ados, comment dire, ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont plus besoin de nous, c'est des petits gars, ça y est, c'est des mecs, c'est des petits mecs et tout, les gamins, ils ont 5 ans, enfin, les enfants ont 5 ans, c'est des petits mecs, hein, c'est des petits mecs, ça veut dire quoi des petits mecs? Ça veut dire qu'ils ont plus besoin qu'on les prenne dans les bras, c'est pas vrai. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nos enfants, il n'y a pas d'âge. Un enfant a besoin du câlin de sa mère. Ça le nourrit. Une fille, un garçon, ils ont besoin du câlin et du toucher de leur maman. Leur papa, si le papa est là, si le papa peut, si le papa veut, il n'y a pas de problème. Mais maman, c'est d'abord, c'est A. C'est grand A. Papa, c'est B. Et tout le reste, c'est C, etc. Maman, c'est A. C'est numéro 1. C'est numéro 1. C'est la base de cette nourriture émotionnelle. Et c'est surtout ça, je voulais le dire, pour celle d'entre nous qui se dit oui mais moi j'ai pas reçu ça, c'est trop dur, je ne sais pas, je ne suis pas habituée, ça va faire bizarre, voilà, demain je vais me mettre à les prendre dans les bras, ils vont trouver ça bizarre. Non, 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 vous inquiétez pas, les enfants ils calculent pas, c'est pas des calculateurs les enfants. C'est pas des calculateurs. Hier, j'ai remarqué que maman avait plutôt un profil non je sais pas comment ils appellent ça, narcissique, machin, truc, qu'elle ne nous touchait pas, qu'elle ne s'approchait pas de nous. Et aujourd'hui, ben, du jour au lendemain, elle passe de profil chaleur humaine, etc. C'est tout à fait... Il va pas d'après... Ils calculent pas les enfants. Ils sont pas du tout dans un état d'esprit de de diagnostiquer maman, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a parlé comme ça. Non, pas du tout. Tout ce qu'on peut leur donner, on donne, on donne, on donne. On donne.
Comme a dit le Rav Kook, comme je vous ai dans une vidéo d'avant, je vous ai expliqué que le Rav Kook, on lui a reproché d'avoir trop d'amour pour son prochain, d'avoir trop d'amour pour des gens qui ne faisaient pas forcément la Torah et les mitzvot, qui ne mettaient pas en pratique tous les commandements, etc. Et il a dit, je préfère fauter dans l'amour gratuit que dans la haine gratuite. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir sur le cœur et dans l'esprit en permanence en tant que parent. Ne pas avoir peur d'en faire trop émotionnellement. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au pire, ils en auront à revendre. Au pire. C'est ce qui peut leur arriver de pire. C'est qu'ils auront de la chaleur à revendre. Et c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux en vérité. Ils auront de la chaleur à revendre à leurs femmes, à leurs maris, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Imaginez toutes les générations équilibrées qu'on amène par un câlin. Toutes les générations équilibrées qu'on arrive par un bisou, par un compliment, par un regard positif, par le fait de reconnaître qu'ils ont fait de bien, de leur caresser les cheveux, de leur dire qu'ils sont... Imaginez toutes les générations qu'on est en train de nourrir. Quand je nourris physiquement mon enfant avec de la soupe, je lui donne la petite cuillère, je ne nourris que lui, on est d'accord. Ni ses frères en même temps, ni qui que ce soit. Quand je fais un câlin à mon enfant, je nourris ses enfants, sa future femme, son futur mari, ses petits-enfants, toutes ses futures générations. Imaginez la tenance de l'acte. Imaginez la teneur de l'acte, je veux dire. Imaginez la profondeur de l'acte. Imaginez comment l'acte s'inscrit dans le futur. Pas seulement dans le présent et dans le futur. Et dans le passé. Et dans le passé. Vous savez pourquoi? Parce que ça répare les générations précédentes où on avait peur. Il y avait une froideur, il y avait une distance. Au mieux, on habitait en Angleterre. Alors, en Angleterre, c'est d'abord les coudes, de pas sur la table. D'abord, il y a toute une liste de remarques désobligeantes à faire. D'accord? Ce qui ne laisse pas la place au câlin ni quoi que ce soit. Si c'est l'Allemagne, alors c'est distance, c'est froideur, c'est la froideur, on ne parle pas, on ne montre pas d'émotions parce que c'est dangereux, les émotions sont dangereuses. Si c'est l'Afrique du Nord, c'est la violence, la dureté, la colère, le sang chaud, ouais, le sang chaud. Quand est-ce qu'il y a la place au câlin? Alors heureusement qu'on revient en terre d'Israël pour revenir vers le fait d'être saint dans sa S-A-I-N, dans ses rapports avec nos enfants. On dit que c'est ça. Eliyahu Hanavi, c'est ça le travail qu'il fait, c'est qu'il rapproche les pères vers leurs fils et les fils vers leurs pères. Lev avot el banim, velev banim el avot. C'est quoi exactement la phrase? En tout cas, c'est ça le travail d'Eliyahu Hanavi. C'est ça le travail d'Eliyahu Hanavi. C'est qu'il rapproche les parents des enfants et les enfants des parents, au lieu de les éloigner avec toutes sortes d'éléments et de psychologie et de choses, toutes sortes de choses. Tout ce qui, c'est simple, tout ce que vous allez voir ou lire ou entendre qui vous éloigne de vos enfants, qui vous rendent moins chaleureux avec vos enfants, qui vous rendent plus dans le fait d'avoir des doutes envers vos enfants, d'avoir un mauvais regard sur eux, toutes ces choses-là que vous voyez, que vous entendez, c'est l'inverse total de Eliyahu Hanavi, c'est l'inverse total de la Torah, c'est l'inverse total de la génération du Mashiach, où les enfants sont de plus en plus certains que leur père leur veut du bien et qu'ils les aiment, où il y a ce contact qui se renforce de plus en plus, où tous les liens familiaux vont en se guérissant, Donc voilà, si soi-même on est passé par ça, si soi-même on est passé par le fait de devoir s'habiller impudiquement pour se sentir exister, qu'on a du mal à faire le lâcher prise sur ces vêtements impudiques, alors il faut se dire, je ne veux pas que ma fille passe par la même chose. Et donc je vais donner à ma fille tout ce que je peux dès son jeune âge, me concentrer, c'est ça en fait le travail de la gvoura de la maman, la force de la maman. C'est que des fois, on a l'esprit qui va s'éparpiller beaucoup. On s'éparpille beaucoup. Combien il y a de choses à faire? Et encore une chose à faire. Et encore une machine. Et encore la vaisselle. Et encore la serpillière. Et encore faire de l'ordre dans les étagères et dans les habits. Et attends, il faut que je sorte ça. Il faut que je range ça. Il faut que je mette ça. Il y a plein de choses à faire. La cuisine, les gâteaux. Il y a plein de choses à faire. Mais toutes ces choses-là, elles peuvent attendre.
Nos enfants, ils ne peuvent pas attendre. Un jour qui passe, c'est un jour qui passe. Les machines, un jour qui passe, c'est une chose. Les enfants, un jour qui passe, c'est autre chose. C'est un jour qui ne reviendra pas. Un jour passé sans câlin, un jour passé sans bisous, un jour passé sans le fait de remarquer ce que tu as fait de positif, mon enfant, c'est un jour qui ne reviendra pas. Ce n'est pas pour culpabiliser, ce n'est pas pour se mortifier ou se mordre les doigts, c'est justement pour voir vers l'avenir comment je peux réparer ça. Comment je peux réparer ça et voir la valeur de chaque jour qu'on a dans les mains. Voir la valeur des enfants qu'on a entre les mains et la valeur de chaque jour où je entre vraiment, c'est-à-dire je dois donner pousser des coudes, comme ça, donner des coups de coude pour trouver un moment dans l'emploi du temps chargé, pour prendre mon enfant dans les bras, mais le faire, sauter à l'eau et le faire. Et le faire. On dit toujours, Achai Kodem Ladomem, le vivant passe avant l'objet. Le vivant passe avant l'objet. Ça veut dire que malgré tout le nombre de choses que j'ai à faire, moi je me rappelle cette image qui m'a vraiment été pour moi une belle leçon, parce que vraiment je me posais pas mal de questions sur le fait de quantité, de combien une femme doit cuisiner. Je me posais cette question. Il y a il y a des milieux, il y a des traditions dans lesquelles la nourriture a une grande place. Mais ce sont, encore une fois, ce sont des traditions qui ne viennent pas d'Israël. Ce sont des traditions qui viennent des pays dans lesquels on s'est égaré pendant ces 2000 ans d'exil. Et donc, vraiment, j'étais dans un grand questionnement. Combien cuisiner, quelle dose cuisiner, combien une femme doit passer de temps à cuisiner, etc. C'est des choses des questions que je me posais. Est-ce que les enfants retirent un bien-être vraiment géantissime de toutes les heures que la femme passe au fourneau, ou est-ce qu'elle peut parfois cuisiner un peu moins et ça leur va autant? Vraiment, j'étais dans ce grand questionnement quand un jour, c'était vraiment la veille de Pessah à peu près. Comme vous le savez, avant Pessah, il faut nettoyer toute la maison de toutes les miettes du Hametz. Et donc, c'est une période très intense et marathon. C'est un vrai marathon, surtout pour les femmes qui ont plus l'esprit arrangé, on va dire, en général. Et donc, on sait dans quel stress on se trouve à ce moment-là. Et on a pris un moment comme ça, je sais pas comment on a réussi à sortir un peu, à sortir avec les enfants. Et on s'est retrouvé avec mon mari à être témoin donc d'une femme, un certain âge, certainement grand-mère. Il y avait ses enfants, ses petits-enfants. Elle était avec son mari. Elle a commencé à sortir une poêle énorme, où elle a allumé un feu comme ça et elle a commencé à faire une pâte et à faire des genres de crêpes et à commencer à poser les crêpes sur la grosse poêle énorme. Une organisation extraordinaire, juste quelques heures avant Pessah. Et on se regarde avec mon mari, on se dit, mais extraordinaire cette femme, mais c'est merveilleux, mais c'est beau, quelle organisation, c'est extraordinaire, mais elle est vraiment, oh là là, on était vraiment admiratif de cette femme. Et là, j'étais en train de me dire, donc tu vois, Olivia, il faut beaucoup cuisiner. Et à chaque occasion, dès que tu peux, voilà, juste avant Pessah, une sortie avec les enfants, les petits-enfants et tout ça, voilà, il faut sortir la poêle comme ça et faire de la pâte et tout. Et en attendant, je la vois dans un état un peu très concentré, comme ça, en train de faire sa pâte et ses trucs et tout. Et petit à petit, les enfants et les petits-enfants s'éloignent un peu et commencent à sortir une boîte avec un gâteau d'anniversaire et puis des ballons et des choses. Ils commencent à chanter. Il y avait une belle ambiance de joie et de simcha et tout ça. Et les enfants qui frappaient dans les mains, les petits-enfants qui couraient de partout et tout ça. Et puis, il y avait la mère qui était encore affairée avec ses crêpes et tout ça. Et là, il y a un des enfants qui dit « Ima, maman, viens, on va allumer les bougies, ça y est, on va souffler sur le gâteau, maman, c'est maintenant. » Et là, Lo Aleinu Velo Alechem, la mère, la grand-mère, qui rentre dans une colère, à casser l'ambiance, et qui se met à crier « Mais tu crois que j'ai que ça à faire de venir ? Et je suis en train de faire la pâte, et je suis en train de faire les crêpes, et voilà, vous avez pas vu, vous avez rien vu. » Et elle était possible. Tout ça, bon. Et c'est là où j'ai pris la leçon de ma vie. J'ai dit donc, tu vois, finalement, il faut pas trop cuisiner. Non, il faut cuisiner, il faut qu'il y ait à manger. Il faut qu'il y ait à manger, mais il faut pas être fou. Il faut pas être fou. Il y a des moments où il faut connaître ses limites. On est tous
dans un travail, de jauger les limites. On veut faire le moins possible de dommages chez nos enfants et nos petits-enfants, etc. Le moins possible de dommages. Il faut réfléchir et se poser la question, comment je dois m'organiser, comment je dois faire les choses, qu'est-ce que je dois retirer, qu'est-ce qui est un poids pour moi dans ma vie, qu'est-ce qui est un poids pour moi dans mon qui m'empêche au final de me retrouver sereinement avec mes enfants et de les rencontrer sereinement et de leur donner cette joie du moment présent. Parce que vous savez aussi, même si on a toutes sortes d'inquiétudes, de pensées dans la tête et tout, si on se travaille et que malgré les inquiétudes, on fait un sourire à nos enfants, on essaye malgré tout, tant que possible, de montrer un visage serein, même si à l'intérieur on n'est pas forcément sereine, peut-être qu'on est sereine, peut-être qu'on ne l'est pas, eh bien je vous assure, à Abraham, tu recevras un grand de ça, des bonnes actions que tu as faites, de la foi que tu as eue en le Créateur, tu recevras un grand salaire. Eh bien je peux vous assurer que la mère qui met un sourire sur son visage, alors qu'elle n'a pas forcément la tête à mettre un sourire sur son visage, je peux vous assurer qu'elle sera rémunérée par un grand salaire par le Créateur. Un grand salaire. Et la femme, la mère, qui se pose des questions, à savoir, qu'est-ce qui est en trop dans ma vie? Qu'est-ce que je fais comme effort en trop qu'on m'a pas forcément demandé de faire? Ou alors on m'a demandé de faire, mes parents attendent de moi que je fasse, les gens autour attendent de moi que je fasse, mais qui au final me mettent dans un état de nerfs, dans un état de manque de patience avec mes enfants, qui m'empêche d'avoir des forces et d'être de bonne humeur, parce que vous savez que la bonne humeur et la joie aussi découlent fortement du temps de repos que l'on a dans la nuit et dans la journée, du repos, de l'état de repos qu'on a réussi à avoir. C'est très terre à terre ce que je dis, mais c'est très vrai. Et le Rav Kook Zatzal nous dit que la fatigue, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. Et le mauvais penchant se régale. Il sait, il connaît la technique. Il nous pousse encore un peu de fatigue, tiens encore un peu. Va pas dormir maintenant, va sur ton téléphone, fais ça, fais des choses, encore des menus, et encore des courses, et encore des choses, et encore voilà, et donne ça, et fais ça, et prévois, et va changer les trucs au centre commercial, et va truc. Il nous met plein de choses à faire sur la liste. Déjà, ça nous rend frustrés parce qu'on n'arrive pas à tout faire, et du coup, on est frustré de ne pas avoir tout fait. Mince, j'ai pas réussi à faire... On a fait une bonne dizaine de choses dans la journée, mais parce que je n'ai pas réussi à faire cette 11e chose, alors c'est une frustration intérieure. Ça aussi, c'est bien de se dire bravo pour ce qu'on a réussi. De se dire, on n'est pas Dieu, on n'a pas des capacités divines, infinies. On a des capacités finies, c'est comme ça que le Créateur nous a fait. C'est comme ça que le Créateur nous a fait, et en tant que maman, on est obligé de reconnaître ces choses-là. Obligé. Parce qu'on est le pilier de la maison. Et notre joie, notre sérénité intérieure, notre tolérance et notre patience avec les enfants, notre capacité à les prendre dans les bras, à les regarder avec un bon regard, à ne pas crier sur eux, découle aussi du fait que est-ce que je suis fatiguée ou pas? Est-ce que j'ai été dormir ou pas? Et ne pas avoir peur qu'on dise de moi, oh là là, mais celle-là, elle fait que dormir, ou celle-là, elle est pas, celle-là, elle est pas avec nous, elle va dormir tôt, et qu'est-ce qu'elle a, et pourquoi elle va tout le temps dormir, et tout ça. N'ayez pas peur de ces choses-là. Il faut faire un grand nettoyage sur toutes ces qu'en dira-t-on, de comment il me regarde, parce que je vais dormir, ou parce que... ça s'appelle Gvura. Gvura. Et Gvura, la force de connaître ses limites, c'est le plus grand chesed au monde. Le vrai chesed est dans la Gvura. La vraie bonté, c'est dans la force, dans le courage, d'être courageuse. Ah, mais il y a tout le monde qui est là au salon, qui parle et tout le monde est ensemble. Oui, mais moi je viens d'accoucher. Alors je vous dis tous là, Ilatov, bonne nuit. Mon fils vient de fermer les yeux, mon enfant vient de fermer les yeux. Je m'éclipse, je vais dormir. Ah, mais il est tôt, mais enfin, pour vous il est tôt, pour moi il est très tard. Pour moi j'ai pas encore dormi. On n'est pas obligé de répondre aux gens, on n'est pas obligé de leur expliquer. Mais éclipsez-vous et allez dormir, bon sang de bonsoir. Allons dormir. Alors sur ce bonne nuit, non, je finis encore avec quelques mots pour vous dire que voilà, au final,
si on sait se concentrer sur l'essentiel et écarter toutes ces choses inutiles de notre programme, comme le fait de faire des crêpes la veille de Pessah. Si vous y arrivez avec la joie et que ça ne vous met pas dans des états de nerfs et qu'au final vous n'éclatez pas sur l'un de vos enfants, vous ne lâchez pas toute votre amertume sur l'un de vos enfants, continuez, continuez, continuez sincèrement. Mais si vous sentez que quelque part ça vous sape le moral à un moment ou à un autre, ça vous tire vers le bas, ça vous énerve, parce que c'est toujours vous qui faites tout, et pourquoi, tout sur vos épaules et tout ça, peut-être alléger la quantité de tâches, alléger. C'est pas du laxisme, c'est pas de la feignance, comment on dit, feignantise. Ce n'est pas de la feignantise, c'est de la gvoura. La gvoura, la force, le courage. Mes enfants se suffiront d'une omelette et d'une maman souriante. Quoique omelette, ça c'est pas suffisant. Il faut aussi des pâtes ou du pain, bien sûr. On ne va pas laisser nos enfants avec le ventre vide. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que il ne faut pas oublier le sourire. Il ne faut pas oublier la bonne humeur et la joie. Et si je sens que chaque fois que je donne à fond dans ça, et ça, et ça, et ça, et plein de tâches, plein de tâches, plein de tâches, au final, je finis morose, mes enfants, ils le payent. Mes enfants, ils le payent pour mon visage défait. Mes enfants, ils ont des crispements de ventre. Je vous assure que c'est vrai. Chaque fois que maman a le visage énervé, défait, attristé, dépassé, et c'est encore une fois les enfants qui trinquent. Ils n'ont pas reçu leur câlin, ils n'ont pas reçu leur sourire, ils n'ont pas reçu leur bisou. Il n'y a que de la colère et du manque de patience parce que un millier de tâches, et toutes ces tâches passent devant les enfants. Il ne faut pas oublier qui est le but, quel est le but et quel est le moyen. Ne pas se tromper. Les enfants sont le but. Et les tâches sont le moyen. Ce n'est pas les enfants qui sont le moyen pour arriver à mon but que les tâches soient faites. Le but, c'est la maison propre. Le but, c'est Chai salade, 18 salades. Le but, c'est tous les vêtements repassés. Entre parenthèses, ne faites pas rentrer chez vous des vêtements qui ont besoin d'être repassés. Ni pour les enfants, ni pour vous, si vous pouvez vous en passer. Ça fait gagner un temps incroyable, incroyable. Si vous êtes après que les enfants aient quitté le nid et tout ça, et vous avez du temps à revendre, faites ce que bon vous semble. Mais je vous assure que des fois, il y a des choses qui volent le temps de la maman pour rien. Ça ne veut pas dire maintenant que vous allez complètement délaisser votre tâche de vêtements parce que Olivia a dit qu'il ne fallait pas repasser. D'ailleurs, je le tiens des rabbinim et de rabbanotes dont j'ai entendu les cours d'éducation qui parlent beaucoup de ce sujet technique. Mais des fois, on peut trouver d'autres solutions. Si les chemises du mari et le pantalon du mari, mais les enfants se suffisent tout à fait. Ils préfèrent, je vous assure, un vêtement qui n'a pas besoin de repassage et une petite histoire de maman. Un vêtement qui n'a pas besoin de repassage, ou qui a besoin de repassage mais qui est un petit peu froissé. Vous savez, c'est la mode du froissé aussi, c'est pas si grave. Je sais qu'en Israël, en tout cas, ça passe. Il y a beaucoup de choses qui passent et qui permettent à la maman d'avoir un peu plus de repos et de sérénité du cœur. D'ailleurs, c'est dit dans la Torah, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, Dieu a mis dans le cœur des Juifs un cœur stressé. Un cœur stressé. Et une fois en Israël, il retire ce cœur stressé pour le remplacer, c'est la traduction libre, hein, pour remplacer ce cœur de stress par un cœur de chair, un cœur de sérénité, un cœur de tranquillité. Donc ces choses-là sont encore plus faciles à mettre en pratique en Israël, je trouve, hein, à mon sens. Peut-être que vous y arriverez aussi en dehors d'Israël, mais voilà, les forces de la terre d'Israël, Lech Lecha, El Haaretz, Asher Areka, va vers la terre que je te montre, pour ton bien, pour toi, pour pouvoir accéder à cette sérénité, à cette tranquillité du cœur, et à te défaire de toutes ces maladies, de l'exil, ces maladies de l'exil dont on ne sait même pas que c'est des maladies, tant qu'on n'a pas encore guéri de ces maladies, on ne sait même pas que c'est des maladies. Et voilà quoi, de vouloir une armoire nickel, et puis des chaussures cirées, et puis tout ça, c'est beaucoup de tension. Et c'est les enfants qui trinquent. Et au final, voilà ce que ça fait du manque de pudeur chez les filles, ça fait des garçons qui cherchent absolument à compenser par tous les moyens, ça fait voilà des problèmes, et les parents ont du mal à dormir sur leurs deux oreilles après, à l'âge de l'adolescence et par la suite, ont beaucoup de mal, et ça leur fait beaucoup de soucis au final, alors qu'on peut prévenir toutes ces choses-là, justement dans l'enfance. Dans l'enfance,
où on peut permettre aux enfants de recevoir leur quota de tendresse et d'affection et pouvoir grandir par la suite de façon équilibrée. Et vous aurez ensuite tout le loisir de repasser autant que vous voudrez quand ils auront construit leur famille à leur tour et qu'ils seront occupés avec leurs femmes et leurs enfants. Vous aurez tout le temps pour repasser et faire mille et un plats à vos enfants et vos belles-filles et vos gendres. Bezrat Hashem. Alors, à très bientôt, mes très chères dames. Que Dieu nous aide à permettre à nos filles d'être pudiques et à nos garçons d'être équilibrés. À très